C'est ça? Ouais. Bonjour, Éric Ledouéran, salarié du comité du Loir-et-Cher. Avec l'apparition de la balle plastique, j'aurais voulu savoir, selon vous, quelles vont être les modifications physiques, s'il y en a, à apporter? Plastique, comme ça devient plus en plus moins épais, plastique, par le plastique, et moins, on peut dire, un peu lourd, par le sentir, un peu lourd. Donc, par l'échange, encore plus qu'avant. Donc, pour le physique, je pense que c'est comme tu dis, je parle de plus en plus, c'est important. Et au niveau gestuel et tactique? Tactique, on peut parler, il y a beaucoup de tactiques. On peut tactique de passe. On peut parler de service. Troisième balle attaque, ça c'est un bon tactique, c'est marqué le point. Avant, c'est l'année 80, l'année 90, 2000, ça beaucoup utilisé ça, ces tactiques. Par exemple, les Chinois, les meilleurs comme Biden et les meilleurs joueurs dans le monde. Service troisième attaque, ça c'est la meilleure tactique. Remise court et puis prendre l'initiative attaque, c'est un bon tactique. Mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu beaucoup les étrangers, beaucoup les Chinois, remise, avant c'est poussette. Maintenant, beaucoup attaquent sur la table avec le revers. Ça c'est grande évolution. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu sers dans la table, il n'y a pas un classe pour ne pas attaquer. Tous les points, on peut attaquer. Ça c'est grand différent, évoluer ça. Donc, je parle de ça, c'est technique, je parle. C'est pourquoi théorie, remise de position. Tu dois changer. Je parle des Français, position vraiment. Ça c'est une table. Tous les Français, comme ça. Table là-bas, fait là-bas. Et aujourd'hui, ils sont un peu milieu, parce que ici, là, c'est plus facile. Avant, c'est l'année 90 avant. Parce que tout le temps, avec vous trois, les ministres, votre attaque, si fait comme ça, c'est très ancien. Et maintenant, toujours, c'est positif, c'est toujours essayer de prendre d'abord des forces. Mais aujourd'hui, c'est toujours essayer de prendre l'initiative. Service directement attaque. Ça, c'est un grand changement. Et c'est pour ça, les Français, ils regardent. Les anciens, les nouveaux, tous. Incroyable. Ici, remise court. Trop loin. Lorsqu'on parle, on ne touche pas trop loin, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de stabilité. Parce qu'il ne touche pas, il faut toujours bouger, proche de toi. Si c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas attaquer? Seulement remise pour ça. Ça, il faut changer un peu. Bonjour, Stéphane Michel, j'entraîne en région parisienne, en Jean Roy. Et de toutes les analyses que tu as faites du tennis de table français, est-ce que, effectivement, il faudra que ce soit utile à tous, comme tu le disais, au niveau des clubs? Est-ce que vous avez prévu à la DTN de faire un catalogue des choses essentielles pour que, dès la formation de base, on s'oriente tout de suite vers le haut niveau? Donc remettre un peu en perspective tout ça pour que chaque entraîneur dans leur club ait des bons outils dès le départ, comme la prise de raquette par exemple que tu évoquais. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de ce type d'outil-là? Bon, allez, pour toi ou... Je vous dis bien, s'il y a le temps, je veux bien pour aller Provence, dans le club, je veux bien, mais pas trop, qui a dit ça. Je suis pas responsable. Faire un catalogue d'outils qui soit utile. Effectivement, la priorité pour l'avenue de moi, Quand on en discute avec le président de la fédération chinoise, c'est non seulement effectivement, mais c'est l'action prioritaire, c'est de venir pour apporter son expertise sur le haut niveau, essentiellement dans un premier temps sur les garçons, mais c'est venir aussi pour regarder un petit peu ce qu'on fait en France et améliorer notre système. Bon, là, ça fait 1 an qu'Enroy est avec nous. Je pense qu'il fait... lui, il apprend la France. Moi, j'ai appris le tennis de table, il apprend la France. Bon, je pense que maintenant, effectivement, on peut passer à sa première, comme Enroy le signale, ses premières interventions publiques.
aujourd'hui. Je pense effectivement, et c'est bien prévu dans nos esprits, qu'on réussisse effectivement à formaliser, à écrire un certain nombre de choses. La priorité à l'heure actuelle, on vient des championnats d'Europe senior, on fait 7e, c'était pas tout à fait notre objectif. La priorité est quand même aussi de réussir à aider les sportifs à être encore plus performants. Ceci étant, j'ai discuté moi tout à fait dernièrement avec un cadre, je dis ce serait peut-être bien effectivement la route du haut niveau, je sais pas, c'est un document fondateur intéressant, il faut très certainement qu'on la retoilette avec ce que Roy vient de dire sur l'évolution du tennis de table ces dernières années, les balles, l'entraînement technique, l'entraînement physique, le positionnement, les savoir-faire, etc. Très certainement. Pour les jeunes, moi j'ai plusieurs fois avec Jean-Claude, TD1, on a tout ce que pour essayer, on a déjà pensé pour les jeunes stages en Chine. Je pense que c'est une bonne solution pour apprendre, surtout pour les jeunes. D'abord, les débutants, prendre les Chinois, comment méthode d'entraînement, comment travailler. Moi, je trouve la dernière fois stage en Chine, Kassan et Jean, Kassan, je parle Kassan. Avant stage en Chine, ils ne savent pas l'échouement, c'est important. L'échouement, c'est comme ça fait. Lorsqu'il était en stage en Chine, il a tourné en France, et je trouve qu'il est très sérieux pour l'échouement. Avant 5 minutes, maintenant 15-20 minutes, ça fait très bien pour assurer moins blessé, bien chauffé, pour entrer l'entraînement plus vite. Tout ça, très bien, ça très bon de choses. C'est pour ça, pour les Français, on manque beaucoup de choses. Il faut ouvrir, il faut sortir dehors, voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce qu'il y a plusieurs années. Moi, franchement, j'ai travaillé en Chine, ça fait longtemps. Et pour les Français, pas beaucoup d'aller en Chine pour jouer, pour avoir haut niveau, entraînement, tout ça. Mais par contre, comme Allemands, au Charlot, au Tigre, il y a beaucoup de bons joueurs. Ils jouent Ligue en Chine, qui souvent s'entraînent là-bas. Et Asiatique, tous les pays, Japon, Coréen, Taïwan, beaucoup, tous en Chine. Parce que tous au niveau, ensemble, c'est pour ça. La technique évoluée, tout savoir. Mais en français, toujours penser c'est le meilleur. Malheureusement, c'est pas ça. On manque, il faut sortir dehors, il faut voir, il faut apprendre. On manque ça. Je pense. Bonjour, David Rigaud, entraîneur à la 4S de Tours. Moi, c'est par rapport au matériel. Il y a des différences qui sont très importantes entre le matériel utilisé par les Chinois et le matériel utilisé par les Français ou les Européens, notamment sur les plaques du coup droit, où ils ont des plaques beaucoup plus dures, qui accrochent énormément et qui permettent plein de trucs sur le service et remise de service. Est-ce que vous pensez que les plaques françaises, enfin les plaques européennes sont un désavantage par rapport aux plaques chinoises? Et est-ce que pour les jeunes qui commencent, qu'est-ce que vous conseilleriez comme matériel pour un jeune qui commence? Non, moi je pense que c'est le contraire. Matériel, on dit c'est important, c'est pas très important. Très important c'est la technique, très important c'est vous. Les gens, je trouve comme Allemagne, au Charlot, il y a maintenant Portugal, tout ça, ils jouent, c'est pas matériel chinois, ils jouent pas mal, vraiment. Il y a beaucoup Coréens, Japonais, Taïwan, c'est pas tous matériel chinois, matériel. Moi je pense que c'est habitude, c'est pas quelque chose tu dis, parce que le matériel chinois, effet plus, service pour les filles, c'est pas tout. Toujours, il y a avantage. Lorsque tu trop effet, tu moins vitesse, contrôle moins, stabilité. Aujourd'hui, le matériel japonais butterfly, très bien. Voilà. Tout le monde, même chinois, 90%, revient tous le matériel japonais. C'est pas question chinois qui est bien. Il y a beaucoup de Chinois, courtois aussi, jouent matériel japonais.
franchement, c'est pas question matérielle qui c'est pas tellement d'accord, mais simplement. Dans les meilleurs joueurs, il y a quand même. Voilà. Non enfin, ils utilisent beaucoup quand même le même matériel. Dans le monde, maintenant. Pourquoi ils prennent du matériel chinois en tout droit les Chinois, parce que c'est d'abord c'est l'économie, c'est moins cher, parce que fabriquer en Chine, c'est l'habitude, ça il y a l'histoire, c'est toujours il y a histoire de culture, il y a l'histoire de l'habitude. Les marques chinoises aussi. Ouais. Donc c'était juste pour revenir au niveau du côté physique, mais plutôt que tes blessures, une fois qu'elle a eu lieu, parce qu'on parlait de préparation physique pour éviter les blessures, mais bon, parfois c'est trop tard, ou parfois même en se préparant bien, il peut y arriver de se blesser. Donc j'avais une question sur comment mieux gérer les blessures, comment équilibrer entre disons les résultats à long terme en gérant bien une bonne guérison d'une blessure et bien sûr quand même le court terme, le fait quand même de se retrouver assez rapidement dans la compétition. Et j'en profite aussi pour prendre l'exemple, par exemple, je voyais juste tout à l'heure jouer à Kuzu, qui a l'air véritablement pas au 100% de sa forme physique, mais d'un autre côté un titre qu'il pourrait gagner. Comment est-ce que ces choix sont faits au niveau en France? Comment ces choix sont faits dans votre expérience en Chine au niveau de cette gestion de blessure une fois qu'elle est là, en dehors de la prévention? Merci. Pour le fait, tu parles. Comment on dit, blessé dans le sport, dans le haut niveau, c'est sûr il y en a partout. Même avant, vous avez champion chinoise Deng Yaping, 2 fois champion olympique, plusieurs fois champion du monde. Il est blessé, c'est aussi c'est grave. Les pieds, il y a voilà, il monte comme ça. Je sais pas, c'est très mal. Mais les Chinois, ils dorment avec les Français, je ne sais pas, peut-être, mais ils prennent le massage, ils prennent le traditionnel chinois, je vais dire ça. Ils peuvent continuer encore le travail. Mais c'est pour ça que au niveau, parce qu'ils s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent beaucoup, c'est sûr. Comme on parle de la voiture, s'ils marchaient beaucoup, c'est automatique, hein, des fois, voilà. Mais il faut précaution, ça veut dire qu'il y a un médecin pour assurer assez de tenir. Pas blessure comme en français, ouf. Pas entraînement, opération, tout ça. Vraiment, chez nous, on dit, je ne sais pas, mais en Chine, les joueurs, on a 80, presque 100 joueurs équipe nationale, garçons et filles, environ 100 joueurs. Mais comme ça, travailler 15 ans, 16 ans, je n'ai pas entendu de joueurs beaucoup faire l'opération. Il y a un joueur, Liu Guozheng, il a fait l'opération. Il y a peut-être seulement très très peu, mais il peut continuer. Comme Zhang Jike aussi, il est blessé. Parce qu'à cause de l'entraînement trop dur, le combat est aussi trop dur. Mais on parle question, tu vois, deuxième question, c'est habitude. Je parle des Français souvent blessés. Des fois, même tu as bien échouement, tu fais ce que tu viens faire, mais encore blessé. Parce qu'à cause de méthode d'entraînement. C'est pour ça que je parle souvent les Français, ils voulaient jouer droit de table, ils voulaient jouer monde au parle, ils voulaient comme tennis jouer comme ça. C'est pour ça qu'ils le posent. Souvent c'est très dangereux.
si tu joues concentré, tu joues sérieux, c'est sûr, beaucoup diminuer plus. Parce que des fois, entraînement blessé, c'est à cause de tu n'as pas fait attention. Tu gestes, mouvement, geste. Ah bon? Je toujours parle de quelque chose comme ça. Comment dire? C'est voilà, c'est comme ça, préparation, en général, tu fais comme ça. Mais pendant l'entraînement, tu veux faire plus. Lorsque tu fais plus, c'est cassé. Parce que si tu s'entraînes, tu préparation, tu étirement, tu travailles un peu plus, même pendant ma compétition et entraînement, tu même plus, maximum. Tu as plus. Les problèmes, un chemin comme ça. Mais pendant l'entraînement, c'est blessé. Parce que tu ne travailles pas. Il faut essayer de travailler. Étirement, maximum. Tu es capable de changer plus. Si j'ai bien compris, les gens arrivent à continuer malgré les blessures légères grâce à des massages, c'est ça? Non, ça c'est précaution. Massage, c'est juste pour diminuer. Mais si tu peux continuer peut-être des fois le muscle pour conduire, pour juste, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Ce matin, on avait parlé de l'intérêt des résultats en senior par rapport aux jeunes. Et donc la question d'un jeune qui est blessé, parce qu'on va faire face à pas mal de blessures, sur le fait de cumuler la guérison, parce qu'on sait qu'ils vont de nouveau travailler correctement, mais d'un côté, peut-être quand on est jeune, c'est là qu'on peut progresser plus rapidement. Donc guérir en ne pas s'entraîner pendant une certaine période, est-ce que c'est pas aussi une grosse perte de progression? Savoir comment mieux gérer l'équilibre en cas de blessure, une fois que c'est arrivé. C'est vrai, je crois que c'est une tentation qu'on a tous à un certain moment, mais je pense avec le recul maintenant, sur une période de 10 années, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de joueurs qui effectivement arrivent à l'âge où ils devraient être dans leur optimum physique, et ils sont plutôt, non pas dans leur optimum, mais plutôt dans une santé, on va dire, négative. Je pense que c'est pas une perte de temps que de prendre soin de la croissance. Je pense que la croissance, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense qu'à terme, dans nos structures, qu'elles soient du débutant au haut niveau, il va falloir se réorganiser. Je suis en train en ce moment d'animer à l'INSEP une cellule justement qui s'occupe un peu de ça, parce que comment essayer de prévenir ces blessures, c'est quelque chose, après on ne peut pas se cacher les yeux et dire il y a des blessures, c'est la fatalité, c'est comme ça. Donc il faut s'interroger, il faut interroger les gens, il faut interroger les autres disciplines, il faut voir ce qui se passe à droite et à gauche, et on s'aperçoit que finalement, maintenant peut-être qu'on a beaucoup privilégié depuis un certain nombre d'années le technico-tactique, c'est-à-dire aller vite dans la technique, aller vite dans la tactique, aller vite dans la compétition. Donc on a mis nos joueurs un peu sous pression, peut-être au détriment de certaines choses. Il y a quand même un facteur important qui est la croissance à l'adolescence, entre 13 et 15 ans. C'est un facteur aussi important, où là il peut intervenir, la croissance, c'est des hauts niveaux de fatigue. Donc déjà l'organisme se fatigue rien qu'à grandir, enfin à croître. Donc si à ce moment-là, on n'est pas vigilant forcément assez, et qu'on va au-delà, on surfatigue, on surentraîne, et ça peut être une période qui est dangereuse. Dangereuse, alors pas peut-être dans l'immédiat, mais je pense dangereuse à long terme, parce que ça peut créer des problèmes qui sont quasi rédhibitoires au niveau des cartilages, ces choses-là. Bon, à l'heure actuelle, on a pas mal de joueurs qui passent sur le billard, malheureusement, à 18 ans, 19 ans, c'est assez affolant. Même quand on parle de haut niveau, quand même, je trouve qu'on a des athlètes dans un état de santé très négatif. Donc il faut s'interroger sans, je pense, sans ni accuser, ni pointer du doigt ce qui se fait. Je pense qu'il faut interroger toute la filière et s'assurer si à un moment, nos athlètes, à tous les niveaux de leur formation, ont les qualités physiques nécessaires, suffisantes, pour après faire du haut niveau. Il faut s'en assurer régulièrement. Il faut, je pense, se doter d'indicateurs à un moment, quand le gamin est en train de grandir, quand il va prendre 3 cm en un mois, il peut peut-être exister des outils simples pour dire, à ce moment-là, Coco, tu vas lever les pieds au niveau de l'entraînement, parce que de toute façon, si on continue, on va te surfatiguer, et on va peut-être te poser des problèmes qui vont être après compliqués à résoudre. Donc je pense qu'il faut remettre un peu tout à plat. À mon sens, à terme, c'est un travail qu'on doit mener.
comme le travail qu'on devrait mener aussi avec Roy, si on en a le temps, et je pense qu'on l'aura, sur qu'est-ce qu'est une méthode, une progression du débutant au plus haut niveau, quels principes il faut respecter, à quoi il faut faire attention, les prises de raquettes, la technique de base. On s'aperçoit que la technique de base, c'est quelque chose de fondamental, et qui, ça n'est pas super propre, et bien de toute façon, à un moment, elle nous rattrape. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau, si on ne sait pas bien flipper le coup droit, si on ne sait pas remettre court, si on ne sait pas faire une poussette tendue, si sur le premier bloc, on recule trop vite, ça, c'est des choses de toute façon où les adversaires vont s'enfoncer dessus et vous avez perdu. Autant dans les catégories assez jeunes, on peut s'en tirer, parce que comme l'a dit Roy, avec un bon service, un coup fort, on peut très bien s'en sortir. Mais après, si le bagage technique est insuffisant, on est rapidement rattrapé par des nations dont le bagage technique a été étoffé au plus jeune âge, peut-être pas rentabilisé parce que l'apprentissage c'est quelque chose d'assez long, plus on apprend de choses en même temps, plus c'est difficile à mettre en place, mais parfois on est rattrapé par des gens qu'on dominait en catégorie senior. Alors c'est pas forcément là où ils se trouvent et tout, moi je pense que c'est un problème de technique de base. On peut parler précisément des Allemands, par exemple. On s'aperçoit que les Allemands, on les domine toujours dans les catégories jeunes. Et tout d'un coup, miraculeusement, ils ont tendance à toujours sortir un joueur, deux joueurs, qui va exploser aux alentours de 20-21 ans, parce qu'il a un potentiel physique très fort, très développé, par exemple Francisca, et que techniquement, il a eu un apprentissage assez large de sa technique, et qu'il peut enfin mettre en place, et il est capable de répondre à tous les problèmes qui lui sont posés. Nous, parfois, maintenant, on peut le voir même chez nos tout meilleurs, c'est pas forcément le cas. Donc je pense qu'il faut aussi s'interroger là-dessus, faire ce travail, voilà, et des parois sûrement, parce que je pense que les Chinois, les Asiatiques en général, ont une forte culture de l'apprentissage, de la technique. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, voilà, surtout. Et puis après, dans leur méthode de progression. Et après, sur la préparation physique, je pense que c'est fondamental, effectivement, de s'assurer à toutes les étapes de la formation que nos joueurs, il n'est pas aussi, et la base anatomique aussi, qui soit suffisante et intéressante. Il y a peut-être des moments où, en fait, on n'interroge pas assez le corps médical pour se dire qu'un gamin à 12 ans ou 13 ans, s'il a une malformation quelque part ou machin, eh ben, il faudrait peut-être d'abord la traiter, ou il faudrait peut-être savoir que le gars, on peut pas, ou la fille, on ne peut pas forcer trop dessus à certains moments, parce que, justement, ça va devenir quelque chose de rédhibitoire. Ou alors, il faut dire, toi, à terme, de toute façon, tu ne pourras pas faire de haut niveau, parce que tu as ce truc-là qui ne va pas. Alors, soit on se remet à niveau, soit on fait les choses initialement, et après on construit le truc, et on va aller vers le haut niveau, ou sinon, c'est pas la peine. Voilà. À un moment, le seul principe de détection qu'ils avaient au tennis, parce que quand on a travaillé un petit peu avec le tennis à une période, la détection pour eux c'était quoi? C'était de savoir finalement si les athlètes, garçons et filles, n'avaient pas de problème rédhibitoire physique qui allait les empêcher de faire du haut niveau. Parce qu'ils savaient très bien qu'à un moment ou à un autre ça allait coincer, ils savaient très bien que vers 15-16 ans ils seraient blessés et que de toute façon ça s'arrêterait. Donc je pense qu'il faut reprendre un peu tout ça, il faut réinterroger la filière dans son entier, se mettre autour d'une table sur la préparation physique, sur la préparation technique, sur la charge d'entraînement. Je pense que c'est fondamental, la charge d'entraînement. La charge d'entraînement à des moments la charge d'entraînement avec la croissance. Ça, je pense que c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble pour reposer les bons fondements de notre activité.